Alors voilà, ça c'est Lise qui est coloriste depuis maintenant une bonne grosse dizaine d'années. Non, 20 ans. Ouais, 20 ans même, plus, oui. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Elle a d'abord été, en ce qui me concerne, coloriste sur l'Enfeust, une bonne dizaine, surtout de tout ce qui est l'Enfeust au lycée. Et puis, quand ensuite j'ai voulu franchir le pas pour me mettre sur Dolores, eh bien j'ai fait appel à elle et elle a accepté de relever le défi. Moi je vous présente Didier Tarquin, qui est un auteur quand même connu pour l'Enfeust, de Troyes, des Étoiles et d'Odyssée. Comme il dit, je l'ai rejoint sur Odyssée. Et voilà. UCC Dolores, c'est un western intergalactique. Et c'est l'histoire d'une jeune nonne qui est orpheline au départ, qui a été recueillie dans un couvent. Et l'histoire débute le jour de ses 18 ans. Et elle doit prendre son envol et affronter le monde extérieur. Elle sort donc de ce couvent. Et elle découvre qu'elle vient d'hériter d'un croiseur de guerre, l'UCC Dolores lui-même, qui a appartenu autrefois au célèbre général McMonroe, qui est une sorte de général Custer, on va dire, de l'espace. Et donc maintenant, il va falloir qu'elle fasse les premiers pas dans cette nouvelle vie, avec ce croiseur et un pilote qui sera un certain Cash, un tueur de robots, une sorte de gladiateur, voilà. Et ça va les amener vers ce qui semblerait être une histoire de trésor, voilà, un légendaire trésor d'une ancienne guerre, voilà. Elle est en gros à bord d'un vaisseau qui est très convoité. C'est tout simplement parce que c'est le coffre à jouer que j'ai dans ma tête. C'est quelque chose qu'il avait envie de faire depuis très longtemps, qui a pris beaucoup de temps d'ailleurs pour maturer. Et il a rassemblé, je pense, tout ce qu'il aime. Le geek qu'il est a rassemblé tous les jouets de l'enfant de 15 ans qu'il était et il en a fait une histoire. Ce que j'ai coutume de dire, c'est que l'UCC Dolores, c'est un jouet qui se lit. Et donc voilà quoi. Donc ouais, je me suis retrouvé avec une page blanche devant moi en me disant je vais faire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Tout. Je vais tout faire. Tout ce que j'aime, tout ce qui fait partie de moi, voilà. Tout est permis et puis après tout, on va rien s'interdire. Je vais faire le film que je voulais voir. Dans la tête et sur le papier même. Parce que là, le tome 2 a été écrit il y a 1 an. Le scénario, ça fait 1 an qu'il est écrit sur le tome 2. Et le tome 3, je vais le finir de l'écrire d'ici 1 mois, alors que je serai en train de dessiner le tome 2. Le tome 2 sort très rapidement, il sort en novembre de cette année, 2019. Et donc on a déjà attaqué quelques pages, donc on a encore du pain sur la planche qui sortent assez rapprochés du tome 1. Dans l'ordre. C'est-à-dire d'abord, c'est comme au cinéma, hein. D'abord on écrit les rôles, le scénario, ensuite on fait jouer les acteurs, on les met dans le décor, mais le visuel dans la bande dessinée, la couleur vient en dernier. Parce que la couleur vient sur le dessin. Mais ça c'est la partie on va dire technique, mais ensuite c'est pas que ça l'album de bande dessinée. L'album de bande dessinée c'est on réfléchit à une histoire, j'en parle, elle est donc la première lectrice, c'est aussi celle qui a du recul. Donc elle va me dire, elle va réagir. Après, libre à moi de prendre son compte ou pas. Mais je préfère. Je préfère parce que je ne peux pas tout voir. Et moi, ça me permet déjà en amont de réfléchir la narration avec les couleurs. Parce que je vais vraiment installer ça aussi dans les couleurs. Oui. Le ressenti, c'est juste encore. Et ça c'est ça. Et puis sur le ressenti des lecteurs, il y a aussi autre chose. Et là je peux qu'assumer, c'est que c'est clairement un album de geek, c'est ultra référencé. Voilà, et il y a une. C'est pas qu'un album à lire, il y a aussi des espèces de jeux de pistes en fait dedans. Ils vont regarder, dire ça me fait penser à tel film. Voilà. Donc, la deuxième des lectures, on peut voir tous les petits éléments, tous les petits jalons de la suite de l'histoire. Des jeux cachés aussi, parce qu'il y a des jeux cachés, on n'en dira pas plus. Non, ce que j'aime, c'est de faire des histoires ultra référencées. Et quand on dit guerre de sécession,
c'est un type de guerre dans un cadre très défini. Et moi, ça me permet tout de suite de donner une saveur particulière à ce qui va se passer dans l'espace. L'espace, c'est tout à la fois, c'est tous les univers possibles. Donc il faut tout de suite que je puisse donner un cadre très défini, avec des personnages très définis par des stéréotypes, quitte après à prendre les gens à contre-pied. C'est un jeu aussi, hein. Mais western intergalactique, western, je peux faire quoi avec western? Je peux faire du western trapper, je peux faire du western mexicain, je mets des Indiens. Là, je suis parti sur la guerre de sécession et sur le trésor enfoui, oublié des sudistes. C'est ça en fait. Et tout de suite, les gens, de manière consciente ou inconsciente, ça va matcher. Et ils vont dire, ah, il va nous amener là. Moi, j'ai envie de leur dire, en êtes-vous sûr? C'est ça qui est intéressant. J'essaie tous les jours d'ouvrir le crâne de 3 personnes quand je dessine. Je l'ouvre comme ça, en ouvrant leur livre, réellement. Je travaille toujours avec un bouquin de Giro, ouvert, un bouquin de Book, ouvert, et l'offret. J'aime leur mise en scène, ils ont des approches très différentes du graphisme aussi. Ce sont des gens qui sont classiques, voire néoclassiques. Donc j'essaie de comprendre pas la manière dont ils réfléchissent, mais leur instinct. Ce qui m'intéresse, c'est leur instinct. De quoi est fait leur instinct? C'est ça, leurs gestes. Comment est-ce qu'ils ressentent les choses? Voilà. Pourquoi il y en a un, quand il va faire un arbre, ça va avoir un côté très, très rugueux, et puis l'autre, ça va avoir un côté... il va presque nous expliquer comment il a poussé. Il y en a qui sont très dans les noirs, dans l'énergie, d'autres qui sont très dans les choses extrêmement claires. Voilà. Donc pas un seul crâne, mais 3 crânes. Moi, j'aimerais bien rentrer dans la tête des impressionnistes. J'aime beaucoup leur travail, j'aime beaucoup la lumière, comment ils ont vu cette lumière, comment ils la transcrivent, les ombres portées ou les lumières qu'on peut voir chez Renoir, ou le travail des reflets sur l'eau, sur moi, tout ça me passionne. Ça, j'aime énormément.